Bonjour et bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, je suis présente avec mon petit poupon puisque nous allons parler portage dans les bras. Je vous laisse vous connecter comme d'habitude. Bienvenue, bonjour. Et dans quelques minutes, nous allons commencer ce live très particulier parce qu'effectivement, le portage dans les bras, c'est quelque chose qui est assez peu expliqué aux parents et surtout, c'est quand même le premier des porte-bébés, celui qui est livré avec les bébés et il est gratuit. Donc, je suis ravie de vous montrer un petit peu quelques astuces pour bien prendre un bébé dans les bras. Bienvenue, je vous attends, nous allons pas tarder à commencer. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Comme d'habitude, si quelqu'un peut me mettre un petit pouce pour que je puisse voir si vous m'entendez bien, surtout que je suis loin de mon téléphone aujourd'hui, puisque j'ai une table pour pouvoir vous présenter quelques manipulations dans les bras. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit pouce? Oui, super, merci beaucoup. Impeccable. Eh bien, écoutez, on va attendre 2-3 minutes, le temps que tout le monde se connecte. En tout cas, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux. Ah, merci, je lis en même temps les petits messages, je suis ravie que vous puissiez m'écouter, déjà ça me fait plaisir, merci. Et le but de ces petites vidéos, c'est vraiment d'apporter aux familles du contenu qui est assez peu connu finalement, et de vous permettre de faire vos premiers pas dans le portage et les petits conseils en termes de parentalité liés au portage, au maternage pour les premiers jours. Et donc aujourd'hui, ça va être le portage dans les bras. Donc pour cela, je suis accompagnée de mon petit poupon. Il a l'air vrai, mais c'est un faux, je vous rassure. C'est un des outils que l'on a quand on est moniteur de portage pour permettre aux parents qui n'ont pas encore de bébé de pouvoir essayer les porte-bébés ou bien quand les parents ont un bébé mais que celui-ci finit par être fatigué. Donc vous voyez, on est muni de ces petits outils. Ce sont des poupons qui sont très réalistes, qui sont lourds, hein, ça pèse le poids d'un vrai bébé. Et ça nous permet de faire de très belles présentations. Donc je vais l'utiliser aujourd'hui pour vous expliquer l'art de bien porter un bébé dans les bras. Bienvenue, on va commencer. Je ne sais pas quelle heure il est, je vais regarder. Hop. Voilà, 10h01, on va laisser juste une petite minute. Je me suis connectée en avance. Bienvenue tout le monde. Bon, j'espère que l'été se passe bien pour vous, qu'il fait beau. Nous, ici, j'habite en région lyonnaise, on n'a pas eu un temps formidable hein, ces derniers temps. Donc, écoutez, j'en profite pour travailler le portage et aussi travailler les nouvelles vidéos que je souhaite vous faire, puisque j'ai beaucoup d'idées. Mais voilà, écoutez, voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous et que vous n'êtes pas trop embêtés par le coronavirus et toutes ces restrictions qui malheureusement sont de plus en plus présentes. Allez, bien écoutez, vous êtes quand même déjà assez nombreux à vous être connectés, on va pouvoir démarrer. Alors pourquoi une vidéo sur le portage dans les bras? Alors il faut savoir que le portage dans les bras, c'est une problématique qui est, comme je vous le disais en début de vidéo, assez peu finalement enseignée aux parents. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on doit enseigner le portage dans les bras? Eh bien oui, figurez-vous qu'il existe des méthodes de portage dans les bras qui vont être des méthodes qui vont être excellentes pour le développement moteur d'un bébé. Alors quand on demande aux parents, mais même à des infirmières hein, ou à des grands-parents ou même aux gens dans la rue, comment on porte un bébé dans les bras, bien, tout le monde va vous dire comme ceci. On attrape le bébé sous les aisselles, on va tenir son dos comme il faut et on va du coup soutenir la tête de bébé. C'est vraiment comme ça, dans l'imaginaire des parents, que se porte un bébé dans les bras. D'ailleurs, si vous regardez des publicités sur Internet, si vous regardez des films, vous verrez que les bébés sont quasi systématiquement portés comme ça. Dans les publicités, je crois n'avoir encore jamais vu de bébé porté de façon plus anatomique dans les bras. Donc du coup, comme on grandit, nous, à futurs adultes, avec cette image-là, eh bien, on est tous persuadés qu'un bébé se tient de cette façon pour être attrapé dans les bras.
Alors l'avantage de cette prise dans les bras, c'est qu'on a tout de suite accès à la tête du bébé. Et c'est vrai que la tête de bébé, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. C'est quelque chose qui nous stresse parce qu'on a toujours peur qu'elle parte en arrière. On nous explique bien, hein, quand on vient d'être parent, qu'il faut faire attention à la tête de bébé. Et donc ce système d'installation nous permet d'avoir un appui direct au niveau de la tête de bébé. Alors sachez que cette méthode-là même si elle est très fréquente, elle est pourtant dite non anatomique, non physiologique. Alors, évidemment, je suis persuadée que vous avez pris comme ceci votre bébé dans les bras. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas fondamentalement fait mal à votre bébé en prenant ce dernier sous les aisselles. Cependant, je vais vous montrer d'autres méthodes bien plus anatomiques pour prendre votre bébé dans les bras de façon sécurisée, elles aussi, et ça va être des méthodes qui vont participer à un bon développement moteur de l'enfant. Le développement moteur de l'enfant, c'est quelque chose qui nous intéresse tous, hein, on a envie de l'aider, voire même souvent vous êtes amené à acheter des outils parce que vous avez envie d'aider votre enfant à bien se développer. Et pourtant, les outils mécaniques, les objets, comme par exemple les Yupala, vous savez, les petits trotteurs, des petits fauteuils dans lesquels on peut asseoir un enfant alors qu'il ne sait pas encore s'asseoir tout seul, ce ne sont pas des objets réputés pour être réellement bons pour le développement moteur de votre enfant. Il y a un premier outil qui est excellent pour le développement moteur d'un enfant et celui-ci, il est gratuit, c'est la façon dont on va le prendre dans les bras. En plus, quand on prend un bébé dans les bras sous les aisselles, le problème qui va arriver, c'est qu'en fait, votre bébé, il a deux parties du corps qui pèsent très lourdes. Il y a la tête, bien évidemment, mais il y a aussi le bassin de votre bébé qui pèse très lourd. Et quand vous l'attrapez sous les aisselles comme ceci, et bien en fait, sa colonne vertébrale, elle est tirée par le poids des fesses de bébé. Elle va être toute tendue, tout étirée comme ça. Or, un bébé, à la naissance, il n'a pas la colonne vertébrale toute droite comme nous. Vous voyez, moi, mon dos, il est tout droit. Votre bébé n'a pas le dos tout droit. À la naissance, votre bébé, il est enroulé. Il fait une petite boule. C'est ce qui va lui permettre notamment de tenir dans le ventre de la maman, parce qu'il va être comme ça, tout enroulé. Et il va lui falloir environ 9 mois après sa naissance pour dérouler complètement sa colonne vertébrale. Ce qui fait qu'avant ces 9 mois, physiologiquement parlant, pour lui, ce n'est pas évident d'avoir le dos tout droit, comme ceci. Alors, quand il va naître, les premiers mois, on dit qu'il est en syphose totale. C'est le petit terme technique. Ça veut dire que sa colonne vertébrale, elle est toute en boule, tout enroulée comme ça. C'est la position qui va être confortable pour lui. C'est la position qui va lui permettre d'être bien, de bien respirer, d'avoir un corps détendu. Vers l'âge des 3 mois, le haut de sa colonne vertébrale se redresse. C'est le moment où il commence à avoir une tenue de tête qui va être suffisamment, entre guillemets, bonne. Avant, il est difficile pour lui de tenir sa tête. Il lutte contre la gravité, il lutte contre ces cervicales qui sont enroulées, en fait. Et c'est vers l'âge de 6 mois seulement que le haut de sa colonne vertébrale va se redresser. Avant 6 mois, physiologiquement parlant, le bébé, il est incapable de rester assis. Quand on l'assoit, il va s'effondrer sur lui-même, il va se tasser parce que tout simplement, sa colonne vertébrale étant encore arrondie, quand on veut le redresser, il ne peut pas le faire. Donc du coup, il va se tasser. C'est pour ça qu'il est recommandé de ne pas asseoir un bébé tant que le haut de sa colonne vertébrale n'est pas redressé. Attention, ce n'est pas parce que vers l'âge de 6 mois, le haut de sa colonne vertébrale est redressé que l'enfant il est capable de s'asseoir. Parce qu'à partir du moment où sa colonne vertébrale est redressée, il va falloir maintenant qu'il muscle tout ça, notamment les muscles latéraux, les abdominaux. C'est pour ça qu'au départ, si vous asseyez vous-même un enfant qui n'est pas encore capable de s'asseoir tout seul, vous remarquerez qu'il va se tenir au sol avec ses petites mains. Parce qu'en fait, il va tout simplement tenir son dos. Et il ne va pas être capable d'attraper notamment les objets, parce que s'il se lâche, s'il ne se tient plus au sol, il tombe. Alors il y a un moment où physiologiquement parlant, le bébé va être capable de s'asseoir tout seul. Et c'est intéressant de le laisser se développer pour apprendre à s'asseoir tout seul.
S'asseoir chez un bébé, ce n'est pas je suis sur le dos et hop, je me redresse. Même nous, quand on va se redresser, quand on est allongé sur notre lit, vous remarquerez qu'on ne va pas faire des abdominaux pour se redresser. On va rouler sur le côté, comme ceci, hop, et on va se redresser. Et bien ce mouvement-là, l'enfant va apprendre à le faire par lui-même, petit à petit. Et si vous le laissez découvrir tout seul comment s'asseoir, en le couchant, sur une couverture, dans un tapis de jeu, et que vous le laissez découvrir par lui-même comment s'asseoir, et bien du coup ça va lui permettre de bien muscler son ventre, de pas trop muscler son dos, et donc d'avoir un corps qui va se développer de façon très harmonieuse et très intéressante pour lui, pour son développement moteur. Un bébé, il est programmé naturellement pour se développer tout seul, il est programmé naturellement pour marcher. Et si on ne l'embête pas, entre guillemets, si on le laisse se développer tranquillement sans utiliser des outils pour accélérer son développement moteur, eh bien vous allez voir que c'est un enfant qui va avoir un très bon développement moteur, qui va avoir une très belle marche dès le départ et qui saura s'équilibrer facilement. Eh bien, sachez que quand on prend un bébé dans les bras, on participe de façon très physiologique à ce développement moteur. C'est pour ça que c'est bien dommage qu'on nous l'enseigne aussi peu, cette prise dans les bras. Dernière chose, de plus en plus de bébés semblent souffrir de reflux gastro-œsophagien. Vous savez, ce sont ces bébés qui vomissent beaucoup, qui régurgitent beaucoup de lait, ou alors ils vont pas les régurgiter, mais ils sont tranquilles et des fois, ça remonte un petit peu dans l'œsophage, ça les brûle et ils vont se mettre à pleurer très très fort. Eh bien, il faut savoir que chez ces bébés-là, mais même chez tous les bébés, le fait d'être pris sous les aisselles, comme la colonne vertébrale est encore enroulée et que du coup on va étirer la colonne vertébrale en les prenant sous les aisselles, ça va venir tirer, comprimer l'estomac et donc ça amplifie les phénomènes de reflux. Donc si vous avez un bébé qui a été diagnostiqué avec un reflux gastro-œsophagien, cette vidéo, ce live va être très intéressant pour vous parce que la méthode que je vais vous enseigner de prise dans les bras va vous permettre d'aider votre bébé à avoir un petit peu moins de reflux. Attention, je vous parle de bébés diagnostiqués, mais dans le live de lundi prochain, nous allons voir comment porter un bébé qui souffre de reflux gastro-œsophagien. Bon, là maintenant je vous ai déjà bien expliqué qu'effectivement, prendre un bébé sous les aisselles, ce n'est pas l'idéal. Alors certes, vous l'avez fait jusqu'à présent, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de dire que votre bébé va vous en vouloir. C'était peut-être pas un portage très intéressant, mais croyez-moi, des choses pas très intéressantes pour votre bébé, vous allez passer votre vie à en faire. On se fait les armes, on apprend à être parent au fur et à mesure que notre bébé apprend à être un petit bébé et un futur adulte. C'est normal, on fait des petites bêtises à longueur de temps et si on ne vous l'avait pas appris, vous ne pouviez tout simplement pas le deviner par vous-même. Moi-même, mes aînés, je les ai allègrement pris sous les aisselles et maintenant qu'ils sont grands, mon aîné a 14 ans bientôt, il ne m'en veut absolument pas. Par contre, ce que j'apprécie énormément, c'est comme j'ai plusieurs enfants, il m'a vu porter son petit frère notamment correctement sans le prendre sous les aisselles, et bien maintenant pour lui c'est quelque chose d'entièrement naturel que de bien prendre un bébé dans les bras. Et donc vous verrez qu'à force de montrer des belles images de prise dans les bras à nos enfants, ou même vous, à force de vous entraîner à bien prendre votre bébé dans les bras, ça va devenir quelque chose de naturel. Et je l'espère dans quelques années, quand on regardera des publicités à la télé, on ne verra plus de bébés pris sous les aisselles. Ça serait top, ça me ferait vraiment plaisir. Alors où est-ce qu'on peut apprendre à bien porter un bébé dans ses bras? Alors en général, si vous avez fait de l'aptonomie, notamment auprès d'une sage-femme, celle-ci vous a appris à bien prendre un bébé dans les bras. Mais si vous allez voir des psychomotriciens aussi, on peut vous apprendre à correctement porter un bébé dans les bras. Les monitrices de portage aussi sont formées au bon portage dans les bras si vous souhaitez bien vous entraîner à prendre un bébé dans les bras, notamment par exemple si vous êtes encore en attente d'un bébé parce que vous êtes enceinte ou que vous êtes le futur papa d'un bébé ou la future maman d'un bébé porté par quelqu'un d'autre, eh bien vous pouvez vous entraîner à bien porter votre bébé dans les bras au sein d'un atelier de portage ou auprès d'une sage-femme si vous faites de l'aptonomie ou tout simplement si vous allez voir un psychomotricien. Alors, bon, il faut par contre une ordonnance pour aller voir un psychomotricien. Mais bon.
Voilà dans l'idée. Alors, je vais maintenant vous faire une petite démonstration. Vous allez voir, c'est chose aisée. Alors pour cela, j'ai utilisé une petite table. Je tenais quand même à exprimer une chose très très importante. Même un bébé nouveau-né, mais tout nouveau-né, peut tomber d'une table allongée. C'est quelque chose de vraiment très important. Donc c'est pour ça, même si c'est un poupon, vous voyez, je le tiens sur cette petite table parce qu'il est important d'habituer notre cerveau à tenir un bébé. Notre cerveau n'apprend pas les choses comme ça en un claquement de doigts. Vous remarquerez que quand vous devez apprendre une nouvelle chose, vous devez la répéter. Et donc même si vous vous dites bah, c'est bon, mon nouveau-né, il ne risque pas de tomber de la table allongée, habituez-vous tout de suite à le tenir. Et croyez-moi, pour travailler auprès de bébés depuis de nombreuses années, oui, un nouveau-né peut tomber d'une petite table. Donc tout le temps, on ne lâche jamais de vue un bébé qui est sur une table allongée et on le tient. Ça, c'est vraiment très important parce qu'un bébé peut à tout moment tomber et ça peut être très dangereux pour lui. Donc voilà, je tiens mon poupon, je m'habitue à toujours le tenir comme ça. Quand j'ai un vrai bébé avec moi, eh bien, j'ai ce réflexe-là qui devient ancré dans mon cerveau et j'ai l'habitude de bien le tenir. Faites attention à ça, notamment je m'adresse aux professionnels de santé ou aux monitrices de portage. Des fois, nos poupons, eh bien, on sait qu'il ne va pas tomber, donc on le lâche quand on fait des démonstrations. Pensez que le parent, il a besoin aussi, pour bien apprendre à ne pas lâcher son bébé d'une table allongée, eh bien, de vous voir vous-même bien tenir votre poupon, puisque c'est en ayant des bonnes images comme ça que notre cerveau va s'imprégner et ne va plus oublier. Alors, ce bébé est installé sur une petite table et je vais chercher à le prendre dans les bras. Tout à l'heure, je vous disais, les deux parties les plus lourdes chez un bébé, c'est la tête, bien évidemment, mais c'est aussi ses fesses. Et en plus, la tête de bébé, on l'a vu, elle est fragile, elle ne tient pas parfaitement toute seule, donc j'ai besoin de soutenir sa tête. Alors, comment je vais faire pour rattraper mon bébé en répondant à tout ça? Eh bien, je vais tout simplement venir saisir son bassin. Alors, quand on dit bien tenir un bébé par les fesses, ici, par exemple, je ne tiens pas bien mon bébé. Là, il peut chuter parce que je n'ai pas une bonne tenue. Ses jambes, elles vont être dans le vide, donc il va chercher à les regrouper. Et là, comme je ne tiens que sa tête, je vais venir positionner son menton contre son buste, vous voyez, comme ceci. Et là, le bébé, il a les voies respiratoires qui ne sont pas correctement alignées, j'ai envie de dire. Là, il a les voies respiratoires obstruées. Ça va être un moment désagréable pour lui. Bien prendre un bébé au niveau du bassin, ça consiste à prendre tout son bassin. Donc, vous voyez, à l'arrière, j'ai des mains qui tiennent vers ses fesses. Et devant, j'ai mon pouce qui revient. Là, je tiens vraiment l'ensemble du bassin de mon bébé. Et pour ne pas toucher à ses parties génitales, je vais tout simplement mettre mon pouce sur le côté. Ici, j'ai une bonne prise dans les bras au niveau du bas du corps de mon bébé parce que ses jambes vont venir reposer sur mon avant-bras. Et je vais tenir le bébé, non pas par la tête, mais par le haut du dos, au niveau des épaules, avec des petits doigts qui soutiennent la tête. Mais vous voyez, comme ceci. Là, j'ai une bonne prise dans les bras du bébé. Je l'ai légèrement relevé, comme ça je suis plus stable au niveau de ma main, mais par contre je vais éviter de le porter trop tête vers le bas par exemple. Hein, vous voyez. Alors si le bébé est correctement pris dans les bras, vous vous en rendrez compte tout de suite parce qu'il va être en capacité de ramener ses petites mains près du visage. Parce qu'un bébé, au départ, quand il naît, il adore avoir les mains près du visage. Ça lui rappelle la position fœtale qu'il avait dans votre ventre et en plus ça lui permet de téter ses doigts et de se rassurer tout seul. Donc c'est pour ça que cette position-là, elle est intéressante pour lui. Alors comment je vais faire pour rattraper mon bébé quand je veux correctement le positionner dans mes bras? Première méthode, alors on va imaginer, je vais mettre là de côté, que je suis devant lui, par exemple sur la table allongée ou quand je vais le sortir du lit. Eh bien, je vais mettre mes deux bras du même côté. Le bras qui est le plus près de moi est celui qui va attraper le bassin du bébé, vous voyez, et le bras qui est le plus haut et le bras qui va venir soulever la tête de bébé. Mes bras ne se croisent pas, mes bras sont vraiment alignés. Vous voyez, mes épaules et mes bras sont alignés l'un par rapport à l'autre et donc je vais venir attraper le bébé comme une pelle en fait. Je vais avoir mes mains qui vont aller des deux mêmes côtés. Alors je vais vous montrer sur cette face-là et après je vous montrerai de l'autre côté. Je vais d'abord commencer par dire au bébé que je vais l'attraper dans les bras parce que souvent quand on a besoin de prendre notre bébé dans les bras, on le saisit.
Mais là, le bébé, si vous le saisissez comme ça, il ne va pas avoir la capacité de vous aider. Parce qu'il faut savoir que le bébé est conçu pour être porté. Et il est capable de vous aider à le porter. C'est-à-dire que quand il sent qu'on va le prendre dans les bras, il va venir contracter ses muscles, il va faire un recrutement tonique, c'est-à-dire qu'il va contracter ses muscles, ce qui va faire qu'il va vous aider à l'attraper et il pèsera moins lourd. Donc bien porter un bébé, c'est une des deuxièmes raisons de bien le prendre. Ça lui permet de vous aider à le porter et donc de vous faire moins mal au dos, moins mal aux épaules. Et plus vous allez l'aider à bien être porté dans vos bras, plus quand il grandira, il vous aidera à le porter et il sera léger. Et croyez-moi, porter un nouveau-né et porter un enfant de 2 ans dans les bras qui n'est pas capable, qui ne sait pas s'accrocher à vous parce qu'il n'a jamais été porté de façon physiologique, c'est pas la même. Donc aidez-le, apprenez-lui à bien s'accrocher à vous. Vous allez voir, ça va faciliter votre quotidien. Troisième raison qui font qu'il est intéressant de porter un bébé de façon anatomique, de façon physiologique, c'est tout simplement que du coup, ce bébé-là sera plus facile à mettre dans un porte-bébé. Parce que je vous l'ai dit, un bébé, c'est fait pour être enroulé à la naissance. C'est pour ça que les porte-bébés dits physiologiques sont des porte-bébés dans lesquels le bébé va être enroulé. Or, si vous prenez votre bébé sous les aisselles et qu'il est tout déroulé, et bien dans un porte-bébé dans lequel on doit être enroulé, ça ne fonctionne pas. Votre bébé sera moins bien tenu. Alors, je ne vous dis pas qu'il va tomber, certainement pas, mais il va peser plus lourd pour vous, il va être plus difficile à installer. Alors que si votre bébé, dès le départ, on lui apprend à bien rester enroulé quand il est dans nos bras, vous verrez qu'il sera plus facile à installer dans un porte-bébé. C'est d'ailleurs mon argument numéro 1 quand j'apprends aux parents à bien porter dans les bras, c'est de leur expliquer que ça va les aider à bien porter leur bébé dans le porte-bébé. Il sera plus facile à installer, il sera mieux positionné, donc le parent aura moins de travail pour faire le serrage notamment d'une écharpe de portage. Et en plus, ça va lui permettre d'être plus acteur de son portage, donc ça va être quelque chose de plus intéressant pour lui. Alors comment je vais faire? Donc je vous disais, je fais ma petite pelle, je vais sur le côté et je vais venir saisir, vous voyez, là-dessous, la cuisse la plus loin. Donc je préviens mon bébé que je vais le prendre dans les bras. Je peux par exemple, s'il dort, juste mettre une petite main sur sa tête. Même en dormant, ça lui permettra d'être acteur de son portage. S'il est réveillé, on peut tout simplement lui parler, mais les bébés aiment bien qu'on les touche. Donc n'hésitez pas à toucher votre bébé en mettant une petite main sur lui. Et maintenant, je vais aller chercher la cuisse la plus loin. Donc vous voyez, je soulève délicatement la première cuisse. Je passe ma main, j'attrape la cuisse la plus loin. Je vais maintenant venir attraper la nuque du bébé. Vous allez voir, c'est très simple à faire avec un nouveau-né. Et je redresse tranquillement le bébé pour venir le positionner contre moi, comme ceci. Après, on peut tout simplement le prendre dans les bras en petit berceau. Ça, c'est une excellente position pour avoir le bébé dans ses bras. Hop. Ensuite, quand on va vouloir changer de position, vous avez pris votre bébé dans les bras, tout va bien. Alors, je fais un petit aparté. Des façons d'attraper un bébé dans les bras, il en existe plusieurs. Je vous montre celle-ci, puisque ça va vous permettre de vous entraîner tout simplement. Mais si vous avez envie d'apprendre d'autres façons d'attraper un bébé dans les bras, je vous invite à aller voir, comme je vous disais, une sage-femme qui fait de l'autonomie ou une monitrice de portage, de façon à apprendre d'autres méthodes. Mais là, je vous en montre une, puisque je ne vous ai pas en face de moi. Donc, je préfère que si vous attrapez votre bébé de façon anatomique dans les bras, eh bien que vous en ayez qu'une de méthode et que vous puissiez bien vous entraîner avec, plutôt que de vous en montrer plusieurs et moi de ne pas être disponible, de ne pas être présente pour vous aider à rectifier vos mouvements si il y a des petites choses qui seraient à modifier. Donc celle-ci, elle est très simple. Je vais vous montrer comment l'attraper de l'autre côté. Donc je vais vous tourner un petit peu le dos. Hop. Donc le bébé est ici. Je vais glisser ma main, vous voyez, sous ses fesses pour attraper la cuisse la plus loin. Je viens chercher la nuque de mon bébé, hop, et je le redresse comme ceci. Je fais attention à mon micro. Et j'en arrive au même résultat. J'ai mon bébé dans les bras. Bon, c'est pas forcément très pratique d'avoir tout le temps le petit bébé en berceau comme ceci. J'ai envie maintenant de le redresser sur mon épaule. Donc je vais vous montrer comment on redresse un bébé sur l'épaule. Alors le bébé,
en général, comme on est habitué à le tirer sous les aisselles, on a envie de le hisser. Là, j'aurais envie de l'attraper et hop, je le mets sur mon épaule. Sauf que là, je reviens au démarrage, c'est-à-dire à un bébé qui est pris sous les aisselles. Ça tire sa colonne vertébrale. Alors, la petite astuce, c'est quand en fait on manipule un bébé, c'est toujours favoriser les manipulations par ses fesses. Les fesses, son bassin, c'est là que se situe à peu près son centre de gravité. Et donc le bébé, il est très rassuré quand on le manipule par son bassin. Et en plus son bassin, c'est une des premières zones qu'il va pouvoir investir pour son développement moteur. Alors la première, c'est la sphère orale, c'est sa bouche. Mais quand il va commencer à son développement moteur, quand il va se mettre sur les côtés, c'est en bougeant ses jambes qu'il va apprendre à se retourner. Vous voyez, comme ceci. Donc c'est pour ça, quand vous avez le bébé dans les bras, pour le manipuler, la petite astuce, c'est de le pousser au niveau des fesses et de lever votre coude avec lui, vous voyez, et en le retournant tranquillement, hop, je l'ai mis dans mes bras. J'ai pas tiré sur ses épaules, sa tête n'est pas partie en arrière, et regardez, ce bébé, il reste bien enroulé contre moi. Vraiment, le secret, c'est le bassin du bébé. Quand j'en suis là, vous voyez que j'ai ma main qui est opposée à mon épaule. Là, vous n'allez pas être bien, vous n'allez rien pouvoir faire. C'est toujours important de tenir son bébé du côté, le bras du côté où est sa tête. Et vous voyez, plutôt que de mettre juste une petite main sous ses fesses, ce qui me bloque moi, je ne peux rien faire, je ne suis pas à l'aise et il peut partir en arrière, j'ai peur qu'il tombe, et bien tout simplement, je vais faire un grand bras et l'installer plutôt sur mon avant-bras, comme ceci. Ce qui fait que je peux même venir tenir le haut de ses épaules, et là, j'ai pas de risque qu'il tombe. Regardez, j'ai libéré une main pour pouvoir attraper un biberon, pour pouvoir attraper quelque chose, faire à manger, par exemple. Je sais que là, le bébé, il ne peut plus chuter. Alors que quand on prend un bébé sous les aisselles, j'en reviens à ma prise sous les aisselles, il va arriver tout droit contre nous, et donc les effets de la gravité terrestre, les effets de la pesanteur, font que si on lâche la main de son dos, il peut basculer en arrière. Donc ça nous fait très peur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tient très fort le dos du bébé. Or, le bébé, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il est équipé d'un système qui consiste à pousser dès qu'il sent un appui. C'est ce qu'il a in utero à bouger. Voilà, c'est comme ça. Le bébé, dès qu'il sent un appui, il pousse vers cet appui. Ce qui fait que si vous appuyez sur son dos, eh bien, le bébé, lui, il pousse sur son dos. Et donc là, vous poussez encore plus fort de votre côté pour pouvoir bien le maintenir. Et on a une main en bas, évidemment, pour lui tenir les fesses. Là, vous êtes coincé. Vous ne pouvez strictement rien faire. Vous ne pouvez même pas tenir votre aîné par la main dans la rue quand vous êtes comme ça. Alors que si vous prenez votre bébé de façon anatomique, donc cet avant-bras qui tient bien le creux des genoux du bébé, la main près du visage, là, vous êtes tranquille, vous soutenez le bébé, vous pouvez même tenir un petit peu avec votre tête, et là, cette main, elle est disponible pour tenir un aîné, par exemple, dans la rue. Donc voilà, c'est une position qui est vraiment intéressante. Elle est parfaite pour faire le haut de votre bébé. On peut même le mettre, hop, comme ceci, le visage tourné vers l'extérieur, et on peut comme ça venir le caresser pour l'aider à faire son rot. C'est une position qui va lui permettre une bonne ventilation et qui va lui permettre d'être très bien à l'aise pour venir faire son petit rot contre vous. Quand il est là dans les bras, eh ben on est à de nouveau coincé. Quand on veut le reposer ou quand on veut le remettre en petit berceau contre nous, on se demande comment on va faire. Et bien pareil, on va toujours guider le bébé par les fesses. Donc je veux réinstaller le bébé dans le creux de mon coude. Ben, je vais tout simplement pousser sur ses fesses avec ma main et en même temps la main près de la nuque va accompagner la descente de bébé. Je ne vais pas tirer le bébé vers le bas puisque là il va pousser encore plus, il pourrait être mal à l'aise. Je vais au contraire juste soutenir le haut et c'est les fesses que je bouge comme ceci. Alors je le décale un peu à cause de mon micro et hop, il est revenu. C'est vraiment le secret pour bien manipuler un bébé. Pousser ses fesses, soutenir ses fesses, redresser ses fesses. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire plein de choses. Imaginez par exemple que vous voulez mettre votre bébé face au monde. Eh bien pareil, je le manipule par ses fesses. Donc je vais comme tout à l'heure venir positionner mon pouce devant le reste de mes mains derrière. Je peux légèrement me pencher vers l'avant pour l'accompagner. Et hop, je l'accompagne au milieu. Vous voyez, donc comme je l'ai mis légèrement vers l'avant,
Son poids va reposer sur ma main. Donc j'ai une main grande ouverte pour ne pas faire d'appui à des endroits qui ne seraient pas confortables pour lui. Et je l'ai mis au milieu. Et là, voilà, j'ai une petite position très agréable pour le bébé. C'est ce qu'on appelle une présentation au monde. Attention, ce n'est pas du portage face au monde comme certains parents souhaitent faire avec un porte-bébé. Là, c'est simplement de la présentation au monde qui est quelque chose de tout à fait recommandé, alors qu'on verra dans des prochaines vidéos que le porter un bébé face au monde dans un porte-bébé n'est pas forcément quelque chose de recommandé. Donc là, le bébé, il est tranquille, il est en position du petit Bouddha. On peut même venir regrouper ses petites jambes comme ceci, notamment un bébé qui a très mal au ventre, qui a du mal à émettre des selles. Le fait de le positionner comme ça et de bouger un petit peu, ça va lui faire comme un petit massage et ça va l'aider notamment à dégazer, à faire des petits proutes s'il en a besoin. Bon, ben là, je suis là, maintenant, je suis à nouveau coincée. Je voudrais reprendre mon bébé dans les bras et là, il est face à moi. Eh bien, on va tout simplement refaire la manœuvre inverse. Donc, j'ai ces fesses que je tiens bien dans ma main. Donc, je vais tout simplement venir l'accueillir, hop, comme ceci, et je le récupère. Il y a une position qu'on aime bien aussi, qui consiste à mettre le bébé sur le ventre, sur notre avant-bras, notamment les bébés qui ont mal au ventre. Eh bien, c'est très simple aussi. Je vais tout simplement amener mon bras vers l'avant, comme ceci. Donc, toujours un bébé bien soutenu par les fesses. Et hop, petit demi-tour. Et voilà, votre bébé, il est installé sur votre avant-bras. C'est une position idéale pour un bébé qui a mal au ventre. Petite astuce supplémentaire, quand on a un peu mal au ventre, on aime bien se mettre en boule, vous pouvez venir fléchir la jambe, vous voyez, la petite cuisse la plus à l'extérieur, vous la repliez un peu, vous allez voir, ça va lui faire beaucoup de bien. Vous voyez que cette petite jambe, du coup, elle est un peu dans le vide. Alors la petite astuce, pour pas qu'elle soit trop dans le vide, c'est que le bébé, il soit plutôt, vous voyez, tête dirigée vers le bas, alors pas complètement, mais un petit peu, ce qui va lui permettre d'avoir un appui sur votre ventre au niveau de sa hanche et ça va l'aider à la garder repliée. Mon poupon, lui, évidemment, ne m'aide pas du tout, mais un vrai bébé va pouvoir tenir cette jambe légèrement fléchie. Celle-ci l'est aussi. Il a ce qu'on appelle un appui dos, c'est-à-dire que son dos est sous ma poitrine, il est contre mon dos. Et donc là, vous avez un bébé qui va pouvoir être tranquille et n'hésitez pas à bouger un petit peu pour l'aider s'il a mal au ventre. Encore une fois, on est bien coincé. Je voudrais mettre mon bébé dans les bras, il est sur mon avant-bras. Ça me fait un peu peur de le changer de position. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Prenez, comme d'habitude, votre temps. Je regarde mon temps à moi. Prenez votre temps pour redresser le bébé. Le plus important, c'est de ne pas paniquer quand on ne sait pas comment désengager la position qu'on a fait adopter au bébé. Donc, je vais, comme d'habitude, tout faire passer par le bassin. Donc, je reprends le bébé vers le bassin. Je peux m'aider en l'amenant légèrement vers l'avant. Donc, du coup, ça lui permet de décoller son corps du mien. Donc, il sera plus facile de le faire bouger. Et hop, je vais le chercher tranquillement. Vous voyez que je laisse sa tête sur mon avant-bras. Et hop, je le ramène. Donc, le secret pour bien manipuler un bébé dans les bras, c'est de toujours le bouger au niveau des fesses, de le pousser et non pas le tirer. Et de faire en sorte d'avoir tout le temps une partie de notre corps en contact avec sa tête. Au début, vous allez voir, c'est un peu du grand n'importe quoi. Dans le sens où, moi je me rappelle très bien quand j'ai commencé à faire attention à la façon dont je portais mes bébés dans les bras, et bien au début on est un peu coincé. Vous savez quoi, même si vous mettez 30 secondes à réfléchir, tiens, je suis dans une position, comment je vais faire pour changer la position sans attraper mon bébé sous les aisselles? Et bien vous allez voir que ces positions-là, ces solutions, vous allez les trouver par vous-même. Ne paniquez pas. Prenez votre temps et vous allez voir qu'en fait, c'est aussi facile de bien manipuler un bébé dans les bras au final que de le prendre sous les aisselles où là aussi on est coincé en fait. Quand on a le bébé là et quand on veut le mettre en petit guépard, je ne sais pas comment dire, sur l'avant-bras, eh ben on est un peu coincé aussi. On fait comme ça, on ne sait pas trop et finalement on se rend compte que la position elle est plus difficile à obtenir que quand on a un bébé qui est correctement enroulé dans notre corps. Alors, une fois que j'ai réussi à manipuler le bébé quand je l'ai dans les bras, eh ben, on va tout simplement le reposer pour le coucher. Alors, il existe plusieurs méthodes pour reposer un bébé. Moi, ce que je vous propose, c'est de le reposer légèrement de côté. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on repose un bébé en le mettant en arrière, comme ceci, hop, le bébé se sent chuter.
Et qu'est-ce qui se passe quand un bébé se sent chuter, quand son système vestibulaire, quand son oreille interne lui dit « Attention, tu es en train de chuter en arrière », eh bien le bébé va déclencher ce qu'on appelle un réflexe de Moro. Ce réflexe de Moro, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais si vous avez un nouveau-né, il vous pourrit l'existence. Vous savez, c'est ce moment où le bébé il fait ça. Dès qu'on le manipule un peu, hop, il a les bras qui se tendent et qui reviennent vers lui. Ça, c'est un réflexe de chute, c'est un réflexe qui est déclenché quand le bébé se sent chuter. Et notamment, vous savez, quand on a passé beaucoup de temps à endormir son bébé, il est là. On l'a endormi pendant 2 heures. Enfin, ce bébé dort, on l'attrape et on le pose en arrière comme ça dans son lit. Et là, il déclenche un réflexe de Moro et votre bébé se réveille en panique. Eh bien, si vous voulez éviter ce réflexe de Moro, une des très bonnes astuces quand on le couche, c'est de le coucher légèrement de côté. Après, on le remet sur le dos, puisque les consignes de sécurité sont de coucher un bébé sur le dos pour éviter la mort inattendue du nourrisson. C'est le nouveau nom de la mort subite du nourrisson. C'est plus à la mode de dire mort subite. Donc maintenant, on dit mort inattendue du nourrisson. Et donc, le fait de le coucher en le mettant légèrement de côté et après, on le recouche sur le dos, ça va vous permettre d'enlever vos mains. Parce que quand on couche un bébé comme ça, ben, on est coincé. Le bébé dort sur nos mains, donc on est obligé de se désengager. Et en plus, ça va vous permettre d'éviter ce réflexe de Moro. Alors, comment je fais ? Hop, pour coucher un bébé sur le côté, ben notamment par exemple si je l'ai dans les bras, hop, vous le gardez bien dans les bras. Alors moi ce que j'aime bien c'est faire courir comme ça, de façon à tenir les épaules du bébé, hein, c'est plus simple. Et je vais le coucher légèrement de côté. Vous voyez, le bébé il a le corps qui est légèrement vers vous, ce qui va nous permettre, quand je vais faire le mouvement descendant du bébé, que son oreille interne sent un mouvement qui est de côté, qui est latéral, et non pas un mouvement en arrière. Et donc, ça va aider à ne pas déclencher son réflexe de Moro. Je le prends, je le positionne, hop, et je le relâche. Et évidemment, après, on va aider bébé à se remettre sur le dos. Alors, quelle heure il est ? 35. Oh là là, c'est passé très très vite. Il existe plein de façons de bien porter un bébé dans les bras. Je voudrais juste 5 minutes vous montrer une petite dernière chose. C'est comment bien changer un bébé quand on veut changer sa couche. Très rapidement, mais c'est vrai que quand on nous apprend à changer un bébé, on nous montre souvent ça. On attrape les chevilles des bébés et on les redresse. Ça, c'est une méthode qui n'est pas forcément adapté pour un nouveau-né. Pourquoi ? Mais même pour un plus grand. Tout simplement parce que quand vous le soulevez comme ça par les chevilles, vous avez tout le poids de ses organes qui va venir comprimer le diaphragme et les poumons du bébé. Donc du coup, pendant que vous soulevez ses fesses, sa respiration au bébé, elle est moins bonne. C'est souvent pour ça aussi que les bébés pleurent, parce que forcément, ils sentent d'un coup qu'ils respirent un peu moins bien. Vous n'êtes pas en train d'étouffer votre bébé, je ne suis pas en train de dire ça. Mais du coup, comme il respire un peu moins bien, ça le fait réagir. Et deuxième chose, comme vous redressez le bébé et que son estomac se trouve plus haut que sa bouche, que son œsophage, et en fait vous allez risquer de faire refluer le lait du bébé, de lui faire un reflux, et donc ça peut le gêner, notamment s'il a un reflux gastro-œsophagien. Donc il existe des méthodes plus adaptées pour pouvoir changer la couche d'un bébé, qui consiste tout simplement à rouler le bébé. Pareil, toujours en utilisant son bassin. Le bassin d'un bébé, c'est un lieu vraiment extraordinaire. Alors, comment je vais changer mon bébé sans le soulever par les chevilles ? Je vais tout simplement lui enlever la couche. Je prends de quoi le nettoyer, je nettoie les parties propres. Et ensuite, je vais tout simplement le faire basculer sur le côté, donc en poussant sur ses fesses. Comme ceci, je le bascule sur le côté et regardez, incroyable, vous accédez à tout le caca dans le dos du bébé. Parce que quand le bébé, on le soulève par les chevilles comme ça, quand il faut nettoyer, vous savez ce caca explosif qui est remonté jusqu'au niveau des oreilles du bébé, là, celui-là. C'est très difficile de laver le bébé et de tout enlever. Alors que là, si vous mettez le bébé sur le côté comme ceci, regardez, je peux tout nettoyer. Donc je nettoie. Hop, tranquillement. Je prends une nouvelle couche, je la glisse sous les fesses de bébé et quand je le réinstalle tranquillement sur le dos, hop, la couche est passée. Je n'ai plus qu'à fermer. Et donc, j'ai fait une manipulation du bébé sans avoir d'incidence sur son estomac. Donc, vraiment idéal quand le bébé a des reflux. Mais même quand il n'en a pas, c'est plus confortable pour lui. Et en plus, du coup, vous allez voir que ce mouvement
comme c'est un des premiers mouvements que le bébé va apprendre à faire par lui-même, eh bien ça va participer à son développement moteur et vous verrez qu'après, vous aurez juste à pousser sur ses fesses, il va s'y mettre tout seul. Faites attention au premier retournement d'un bébé sur la table allongée. C'est quelque chose qui peut être assez dangereux. Donc quand on change un bébé, eh ben, on fait toujours en sorte d'être vigilant. Si de lui-même il se tourne, parce que même si vous changez un bébé en le soulevant par les chevilles, il y a un moment donné, il va se tourner sur les côtés. C'est pour ça que de plus en plus, on recommande aux parents d'éviter les tables allongées parce qu'elles sont étroites, elles ne sont pas pratiques et elles peuvent être dangereuses, et plutôt changer votre bébé par exemple sur votre lit ou même au sol. Où vous voulez quoi en fait. Voilà, bien écoutez, c'était les petites recommandations. Le portage dans les bras, on pourrait en parler pendant des heures pour vous en donner une idée. Moi, j'ai fait une formation en ligne pour former des professionnels de santé et de la petite enfance au portage dans les bras et elle dure 7 heures cette formation. Donc c'est pour vous dire quel point on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Mais entraînez-vous, essayez même avec une bouteille d'eau si votre bébé n'est pas encore né et vous verrez que ces petits gestes qui au départ vous semblent compliqués, au final, sont hyper naturels. Et moi-même, personnellement, je trouverais plus compliqué maintenant de prendre un bébé sous les aisselles parce qu'on est très verrouillé dans notre position, on ne sait pas quoi en faire après, que quand on l'a bien attrapé dans les bras, il vient tout de suite contre nous et le manipuler après, en fait, c'est tout simplement extrêmement facile, on se fait moins mal au dos et voilà, c'est tout simplement plus facile de le mettre dans un porte-bébé. Voilà, c'était une vidéo un peu technique, plus technique que les autres. De temps en temps, je vous donnerai des petites techniques, des petites astuces comme ça. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, rentrez-moi tous ces fouets, ces baguettes de flagellation. Votre bébé ne vous en veut pas. Oui, vous l'avez pris sous les aisselles. C'est normal, on ne vous l'avait pas appris. Mais c'est pas parce qu'on l'a mal appris au départ qu'on n'est pas tout simplement, il n'est jamais trop tard pour faire différemment. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des petits messages sur ma page Facebook si vous avez envie de m'en parler et de me dire qu'effectivement vous avez essayé cette nouvelle méthode et qu'elle vous a plu, parce que je n'en doute pas. Vous allez voir, c'est assez simple, mais faites-vous plaisir, passez des moments heureux avec votre bébé. Ce tout petit nouveau-né, là, tout léger, ça va pas durer longtemps. Sur le coup, c'est interminable d'avoir un nouveau-né quand il dort pas, mais vous allez voir que ça va être très vite loin derrière vous et que ces petits moments d'apprentissage de comment bien prendre un bébé dans les bras notamment, ça va être des souvenirs pour plus tard et ça va surtout être un investissement sur le futur, puisque ça va aider votre enfant à avoir un excellent développement moteur. Alors c'est pas parce que vous prendrez votre bébé dans les bras de façon anatomique qu'il va forcément avoir un développement moteur magnifique, puisqu'il va y avoir plusieurs choses, peut-être des petits incidents de parcours qui peuvent créer un blocage, mais en tout cas vous y participez, donc vous avez la fierté de faire quelque chose de bon pour son corps. C'est bon pour votre corps aussi parce qu'il pèsera moins lourd et en plus, écoutez, découvrir des choses avec son enfant, c'est quand même un moment très agréable. Je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, comment porter un bébé qui souffre de reflux gastro-œsophagien, parce que oui, je sais que souvent c'est un cauchemar. Je vous souhaite donc une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir!